Les menaces fusent de nouveau. Quand Trump veut quelque chose, gare à celui qui se met sur son chemin. Les 8 pays européens qui ont déclenché une mission militaire au Groenland n'ont pas tardé à essuyer les représailles. Le président américain a décidé d'imposer des droits de douane de 10% à compter du 1er février sur les marchandises en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Finlande. Il a averti que ce taux passerait à 25% le 1er juin et resterait en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord pour l'achat intégral et définitif du Groenland. Cette décision a suscité de vives réactions à travers l'Europe qui se voit désavouée et a alimenté les appels à une réponse au niveau de l'UE. Dans une déclaration commune, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa ont averti que ces droits de douane compromettraient les liens transatlantiques et risqueraient d'entraîner une spirale descendante dangereuse et d'ajouter que l'Europe resterait unie, coordonnée et déterminée à défendre sa souveraineté. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, David Van Wil, quant à lui, a qualifié la menace américaine d'imposer de nouveaux droits de douane aux membres européens de l'OTAN de chantage. Ce n'est pas ainsi que des alliés devraient se traiter. En ce sens, je comprends le terme de chantage. Nous avons jusqu'au 1er février pour présenter un front véritablement uni et faire clairement savoir que nous ne trouvons pas cela acceptable. Nous estimons également que le recours aux droits de douane de cette manière est inapproprié. Pour sa part, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a estimé que le recours à la force pour s'emparer du Groenland serait le coup de grâce porté à l'OTAN. Une invasion américaine du Groenland légitimerait la tentative d'invasion de l'Ukraine. Si les États-Unis utilisent la force, ce sera le coup de grâce porté à l'OTAN. D'autres dirigeants européens, à l'instar du Premier ministre britannique Keir Starmer, du porte-parole du gouvernement allemand Stefan Cornelius ou encore du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, ont qualifié les menaces américaines d'inacceptables, laissant entendre qu'ils adopteraient une position plus ferme si Washington mettait en œuvre ces mesures. Le bras de fer États-Unis-Europe risque d'être coriace, mais devant l'appétit vorace de Trump, l'Europe a-t-elle réellement son mot à dire?